Dans cette brève présentation de la pensée de l'itinéraire de saint Augustin, j'aimerais aujourd'hui m'arrêter un instant ou brièvement sur cette œuvre majeure qui a occupé la pensée de saint Augustin et sa réflexion pendant de nombreuses années et qui d'une certaine façon est un de ses chefs-d'œuvre, la Cité de Dieu. Et ceci est très important parce que on peut dire ici que saint Augustin, si dans les confessions il est d'une certaine façon le premier à réfléchir sur l'itinéraire de sa propre vie, tel qu'il la voit du point de vue de la sagesse de Dieu, on peut dire que la Cité de Dieu, c'est une première réflexion chez les pères de l'Église, avec l'ampleur que saint Augustin va lui donner, sur l'histoire et sur le lien entre les civilisations humaines, en l'occurrence l'Empire romain, la civilisation romaine, et le christianisme. Et certains ont pu dire que, d'une certaine façon, la spiritualité d'Augustin s'achève dans une certaine théologie de l'histoire. On pourrait peut-être préciser en disant plutôt une théologie du gouvernement de Dieu ou une théologie de l'économie divine, pour prendre un terme qui vient des pères grecs de l'Église, l'économie se distinguant de la théologie. L'économie, c'est la manière dont Dieu conduit les hommes à travers une histoire, à travers des événements, vers une certaine finalité. Et donc ça pose la question évidemment très importante de l'origine des choses, d'où vient le monde, comment les choses ont-elles commencé, la manière dont la révélation biblique nous montre le mystère de la création et ces premiers chapitres de la Genèse, que saint Augustin d'ailleurs a commenté longuement, sur ces premiers événements, peut-on dire, de l'histoire humaine, et puis l'histoire ensuite des patriarches, l'histoire du peuple d'Israël, etc. Et puis bien sûr la question de l'eschatologie, c'est-à-dire quel regard posons-nous du point de vue théologique, grâce à la lumière qu'apporte la foi chrétienne, sur la fin de l'histoire, sur la fin de l'histoire humaine, sur la fin de ce devenir de l'homme au long des âges et au long des alliances successives avec Dieu, jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une question évidemment majeure et qui aura bien sûr des répercussions sur toute l'histoire de la pensée ultérieure. On peut bien dire que toute la philosophie de l'histoire qui commence notamment avec Kant, puis Hegel, puis toutes ces grandes idéologies qui nous montrent d'une certaine façon un messianisme philosophique ou une idéologie qui comporte un certain messianisme, toutes sont d'une certaine façon des philosophies qui tirent leur réflexion d'un donné qui a d'abord été élaboré dans la théologie chrétienne. Je me souviens comme ça d'une question posée à l'université à propos de la philosophie de l'histoire de Kant, et le sujet était ainsi formulé: peut-on dire d'une certaine façon que toute philosophie de l'histoire est une théologie du gouvernement divin, entre guillemets, laïcisée, c'est-à-dire qui veut réfléchir en philosophie, indépendamment de la lumière de la foi, sur l'histoire humaine. Et donc il y a ici une question très profonde et très importante. Quel regard pouvons-nous poser en philosophe, mais aussi dans la lumière de la foi chrétienne qui utilise une certaine philosophie sur l'histoire humaine. Et donc la Cité de Dieu, c'est bien, on peut dire sans doute dans l'histoire de la pensée théologique et chez les pères de l'Église, la première réflexion d'ampleur sur l'histoire, sur le gouvernement de Dieu sur les hommes. On peut peut-être le résumer ainsi: au moyen de tous les échafaudages provisoires qui sont les civilisations humaines, qui sont les œuvres humaines, qu'il s'agisse du droit, de la philosophie, de l'art, sous toutes ses formes, la littérature, la poésie, l'architecture, etc., à travers et au moyen de tous ces échafaudages ou ces constructions humaines qui demeurent provisoires, la question de saint Augustin, c'est comment l'architecte divin construit-il cette cité de Dieu. Et nous allons voir ce qui est pour saint Augustin l'enjeu majeur de cette cité ou de ces deux cités, comme il va le montrer dans cette œuvre.
Et la question étant évidemment la suivante, pour la lumière de la foi chrétienne, le seul séjour définitif où l'homme connaîtra le repos éternel, c'est bien sûr la béatitude divine. Première remarque très importante, hein, même si il ne faut pas lui accorder, quand on regarde vraiment la pensée de saint Augustin de près, autant d'importance que cela, les circonstances ou l'occasion qui ont invité saint Augustin à réfléchir sur cela, mais aussi parce qu'il a été confronté notamment aux réflexions de saint Jérôme, c'est bien sûr la prise de Rome le 24 août 410 par les Wisigoths sous la conduite de Alaric. Et donc ce qui conduit peu à peu, jusque vers 476, qui sera bien après la mort d'Augustin, la disparition de l'Empire romain d'Occident. Et donc la question qui se pose tout de suite, c'est comment Rome, qui se disait éternelle, apparaît-elle à travers cette invasion ou ces invasions barbares, dont on sait qu'elles ont marqué toute la vie d'Augustin, comment Rome, qui se prétendait éternelle, tout d'un coup apparaît-elle comme provisoire et capable de disparaître. Et donc cet événement qui a été préparé par les vagues successives des invasions dites barbares, et puis qui va s'achever quelques années après, avec la chute, la disparition définitive de l'Empire romain d'Occident, avec évidemment en parallèle une certaine renaissance byzantine, qui va faire que l'Empire romain d'Orient perdurera à Constantinople jusqu'en 1453. Cette question, qui d'ailleurs comporte la séparation qui va aller en s'accentuant entre l'Orient et l'Occident, et c'est très important à comprendre, c'est bien ce qui marque dans la pensée d'Augustin, d'une certaine façon, la fin d'un âge, on pourrait dire aujourd'hui, la fin progressive de l'Antiquité, et le passage à ce qui sera le haut Moyen-Âge, même si évidemment la transition ne s'est pas faite d'une façon brutale du jour au lendemain. Elle s'est faite plus progressivement, mais néanmoins, il y aura bien une étape particulière. Alors devant cette chute de Rome, ou cette prise de Rome par les Wisigoths, ce qui amènera finalement à sa disparition, à la disparition de la civilisation romaine, même si elle perdurera sous des formes successives différentes, devant cela, saint Augustin va développer tout son propos dans la Cité de Dieu en montrant que les païens et les chrétiens réagissent de façon différente. Je commence par la réflexion qui sera celle pour saint Augustin, propre au christianisme. Je lis ici un extrait d'un de ses sermons qui est très intéressant à soulever et qui me semble tout à fait actuel. « Tu t'étonnes que le monde périsse. C'est comme si tu t'étonnais que le monde vieillisse. Le monde est comme l'homme, il naît, il grandit, il vieillit. Est-ce donc peu de chose, dis-moi, que dans la vieillesse du monde, Dieu ait envoyé le Christ pour le refaire quand tout se défait? Le Christ arrive à l'heure où tout vieillit pour te renouveler toi-même. Ne t'attache donc pas à ce vieillard qu'est le monde, ne refuse pas de te rajeunir dans le Christ qui te dit « Le monde périt, le monde vieillit, le monde s'évanouit, le monde est travaillé par l'asthme de la vieillesse. Ne crains rien, ta jeunesse à toi se renouvellera comme celle de l'aigle. » Et ici, c'est une allusion au livre d'Isaïe. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, leur force, ils reprennent des forces, et leur jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Ce qui, bien sûr, renvoie aussi à l'image du livre du Deutéronome, où il est dit que Dieu veille sur son peuple, en l'occurrence, dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, comme un aigle veille sur ses petits. Et donc, bien sûr, quand il s'agit de la jeunesse, on pense tout de suite au thème de l'espérance chrétienne. Et donc, apparaît tout de suite chez saint Augustin le fait qu'il est normal que tout ce qui relève de l'homme, en l'occurrence ce qu'il appelle ici le monde, c'est-à-dire ce que l'homme est capable de construire, en lien avec la nature bien sûr, mais aussi selon sa liberté, donc toutes les œuvres humaines qui culminent dans certaines civilisations, tout cela est capable de vieillir comme l'homme, puisque cela relève de l'homme. On voit bien ce raisonnement. Et donc,
l'espérance chrétienne, c'est au contraire de dire que à chaque personne, hein, on voit bien que saint Augustin dit le monde vieillit, mais pour toi, laisse le Christ te renouveler toi-même. Et donc, cette dimension tout de suite de la personne qui apparaît, d'une façon bien sûr encore très, on pourrait dire en filigrane, mais le salut est d'abord personnel, et c'est finalement à travers cette constatation que tout ce que l'homme est capable de réaliser, sur laquelle on pourrait penser s'appuyer, tout cela est capable de disparaître, et par conséquent, cette invitation à se renouveler dans l'espérance, à vivre de cette jeunesse que le Christ apporte à chacun, dans l'attente de son retour. Et donc apparaît aussi ici quelque chose de très important, qui est un thème capital de toute la réflexion des pères de l'Église, puis ensuite de la théologie médiévale, la distinction entre la foi, qui est ce lien personnel, direct par la grâce, entre la personne et le mystère de Dieu, et puis tout ce qui procède de l'alliance entre la foi et la réflexion humaine, philosophique, artistique, juridique, etc., qui est au fond une certaine culture chrétienne. Donc une distinction entre la foi chrétienne et la culture chrétienne, ce qu'on appelle d'une façon courante le christianisme. On voit bien apparaître cette distinction, et elle est extrêmement importante pour toute la suite de la réflexion de la pensée chrétienne. La foi ne relève pas, quand il s'agit de la foi chrétienne, d'une simple tradition religieuse humaine. Elle n'est pas une construction humaine, elle est, en tant qu'elle est une réponse à la révélation que Dieu nous fait de lui-même à travers le langage humain, c'est le mystère même de Dieu que Dieu révèle aux hommes. La foi porte sur le mystère révélé, et donc il y a une distinction entre la foi qui s'enracine dans notre intelligence en tant qu'elle est capable de Dieu, et toutes les, on pourrait dire, les fruits de cette foi dans la culture humaine, qui d'ailleurs comporte une extrême diversité. La culture chrétienne est à la fois une et multiple, parce qu'elle se réalise dans des sensibilités humaines différentes, dans des alliances différentes. Autre chose, le christianisme tel qu'il s'est développé dans la lumière de la culture byzantine, la civilisation byzantine. Autre chose, le christianisme tel qu'il s'est épanoui à l'âge apostolique. Autre chose, le christianisme tel qu'il s'est développé en étant confronté, notamment à l'âge d'Augustin, aux grandes hérésies des 3e, 4e, 5e siècles. Autre chose, le christianisme qui se développe au 21e siècle, quand il est confronté à la pensée moderne. Autre chose, le christianisme, quand la foi se présente comme une nouvelle lumière, quand elle est confrontée au début de la pensée moderne, notamment au moment de la réforme et de la contre-réforme, etc. Donc on voit bien, on ne peut pas identifier la foi chrétienne qui porte sur le mystère de Dieu tel qu'il est révélé d'une façon plénière dans le Christ, et la culture chrétienne qui assume des développements de civilisation humaine qui demeurent relatives, passagères et d'une certaine façon mortelles. Et donc pour saint Augustin, la grande, on pourrait dire grande purification pour cet homme dont nous avons vu qu'il est formé à la culture latine, à la littérature, il connaît son Virgile par cœur, il connaît Cicéron, et donc il y a cet extraordinaire développement de la civilisation latine, et saint Augustin voit que finalement le christianisme n'est pas lié pour l'éternité à cette forme particulière de la civilisation humaine. Et saint Augustin, si on le lit de près, notamment dans La Cité de Dieu, mais aussi dans bien d'autres passages de ses œuvres, a pris cela à la fois avec beaucoup de gravité et en même temps beaucoup de réalisme, d'une certaine façon beaucoup plus que saint Jérôme, qui lui est tellement affecté par la chute de Rome qu'il va mettre des mois et des années d'une certaine façon à s'en remettre et d'une certaine façon à considérer que voilà, Rome disparaît et donc d'une certaine façon tout disparaît. Bon, enfin, et on voit ici la différence de réflexion et de réaction.
Alors pourquoi ceci est très important et pourquoi ceci assume toute une réflexion sur l'histoire? C'est que précisément pour la foi chrétienne, le monde n'est pas éternel, il a un commencement qui n'est pas identique à ce qu'on appelle la création. La création, c'est cette relation actuelle de dépendance de tout ce qui est à l'égard de celui qui est, mais dans le gouvernement de Dieu, il y a bien un commencement, et il y a un commencement de l'être humain. Et puis il y a bien une fin. Pour la foi chrétienne, le monde n'est pas éternel et il comportera une fin. Et donc la question c'est quelle est la relation entre le mystère révélé et cette histoire humaine qui comporte un commencement, un point de départ et un terme. Et donc la pensée de saint Augustin met en lumière, peut-être pour la première fois d'une certaine façon, d'une façon très développée, la manière dont celui qui a la foi chrétienne est en attente de la venue du Christ dans la gloire, et pour cela il s'appuie sur les paroles mêmes du Christ dans l'Évangile, avec toutes les paraboles aussi, hein, il en va du royaume de Dieu comme de la venue de l'époux, etc. Et donc la foi chrétienne, ou l'espérance chrétienne, est marquée par une dimension eschatologique. Ce que la foi chrétienne formule en disant qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et donc, l'Église, c'est-à-dire les hommes qui se lient au Christ, ou qui objectivement dépendent du Christ qui est venu pour le salut de tous, sont dans l'attente de la fin, dans la lumière de laquelle toutes choses seront, comme le dit saint Paul, réconciliées avec Dieu. Et puis, cette parole aussi mystérieuse qui a travaillé le cœur de saint Augustin et sa réflexion théologique, cette parole du Christ, cette génération ne passera pas avant que tout cela se réalise, et le Christ dit cela dans les évangiles synoptiques, quand il parle de la fin des temps, et donc ces évangiles qu'on a appelés de façon courante apocalyptiques, c'est un terme un peu impropre en réalité, parce qu'on devrait plutôt dire les évangiles qui nous parlent de la dimension eschatologique de l'histoire. Et que veut dire cette génération ne passera pas? Parce qu'il y a bien cette question très, on pourrait dire profonde. Le Christ est venu, et puis il y a l'âge apostolique, c'est-à-dire l'âge de ceux qui ont été les témoins oculaires du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire de la présence du Christ au milieu des hommes, qui peut être repérée dans l'histoire. Il ne s'agit pas ici d'un mythe ou d'une construction, mais les apôtres ayant disparu, qu'en est-il de la tradition, c'est-à-dire de la transmission de la vérité révélée dans ce temps nouveau qu'est le temps de la succession apostolique, ce temps de l'Église. Donc il y a une question chez saint Augustin, que veut-on dire, ou que veut dire le Christ quand il parle de cette génération qui ne passera pas avant que tout cela se réalise? Il y a tout d'un coup une réflexion pour montrer que la génération dont parle le Christ, c'est cette succession nouvelle à l'intérieur même de la foi, dans la transmission de la révélation chrétienne. Ce sont tous ceux qui vivent de la révélation chrétienne, et on ne peut pas oublier non plus cette parole du Christ au début des Actes des Apôtres, quand les apôtres l'interrogent le jour de l'Ascension, et lui demandent, mais enfin, quand vas-tu rétablir la royauté en Israël? Quand vas-tu rétablir les choses selon ce que nous pouvons constater humainement, selon une réalisation dont nous rêvons? En fait, on devrait remettre pour l'éternité telle forme particulière, et on sait combien c'est quelque chose qui marque la mentalité humaine. Le fixisme de certains qui confondent la tradition et la manière dont une chose est figée dans une forme précise, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, il n'y a aucune chose à transmettre et que on invente tout à chaque moment. En fait, ceux-ci sont des conséquences d'une théologie chrétienne de l'histoire mal comprise d'une certaine façon. Comment dire à la fois que la tradition comporte bien la transmission d'une vérité révélée, mais qu'elle peut se mettre en œuvre et se lier successivement, et c'est là où il y a une réflexion théologique de sagesse,
qui comporte la question en quoi ceci relève-t-il de la sagesse de Dieu, qui peut donc se lier et se réaliser successivement dans des formes différentes et dans des réalisations différentes avec la continuité d'un même vivant. Le vivant, la tradition est vivante et elle se développe comme un vivant se développe en donnant naissance à des épanouissements successifs de la vie chrétienne, en assumant dans les cultures humaines, dans l'intelligence et le cœur humain, toutes les richesses propres de l'homme à travers les âges, les lieux et les temps. Et donc il y a bien cette réflexion qui est au cœur de la cité de Dieu. Et donc saint Augustin nous montre bien que la cité de Dieu, on va le voir dans un instant, c'est celle que Dieu construit dans les cœurs, dans la succession des temps et des lieux. Et ce qui va, je dirais, dans la rédaction de son œuvre, lui permettre de mettre ça aussi de façon plus clairement en valeur, c'est d'avoir aussi une réflexion critique sur la manière dont ce qu'il appelle les païens ont réagi et ont réfléchi sur ces événements de la chute et de la disparition de Rome. Et pour le dire rapidement, saint Augustin a été confronté à ces réflexions, notamment de ce qu'on peut appeler l'élite romaine, qui n'était pas encore marquée par la culture chrétienne d'une façon massive, même si il y a eu l'édit de Milan, et donc si le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire, toute on pourrait dire, la grande culture romaine est loin d'être devenue, d'avoir été transformée par le christianisme. Et donc, le paganisme qui demeure encore, ou la tradition romaine, considère au contraire que la chute de Rome, c'est un châtiment des dieux, parce que précisément à cause du christianisme, on a abandonné le culte des dieux de la cité. Et donc il y a bien ici une question qui est à la fois religieuse et politique, c'est quelque chose qui finalement est très actuel. La vision des Romains, on pourrait dire de l'aristocratie romaine, qui essaye de faire perdurer cette civilisation antique, c'est de considérer que les dieux de la cité ne peuvent pas être abandonnés. Et donc, il y a un blocage entre le religieux et le politique. Et au fond, ce que saint Augustin va montrer, c'est que dans le christianisme, il y a une distinction qui doit se faire peu à peu, et on sait combien cela prendra du temps à bien se distinguer, entre le politique et le religieux. La foi chrétienne assume l'attitude religieuse, elle peut aussi, bien sûr, donner naissance à une certaine action politique, mais comme telle, le christianisme n'est pas une politique et n'est pas une simple culture qui serait les dieux d'une autre cité que celle de Rome. On sait combien cette problématique demeure encore aujourd'hui dans certains lieux. Par exemple, peut-on être chinois et être chrétien ? C'est une question qui demeure toujours, puisque une certaine vision de l'histoire et de la politique fait que le christianisme est identifié à une culture occidentale et donc vu comme quelque chose d'étranger à la pensée et à la mentalité de telle civilisation et de telle politique. Donc saint Augustin répond à ce débat par la Cité de Dieu qui, matériellement, je vais brièvement présenter cette œuvre, comprend 22 livres. Alors, historiquement, sans doute que saint Augustin avait depuis très longtemps le désir de réaliser cet ouvrage, d'écrire sur ce thème, c'est-à-dire de réfléchir sur la manière dont les deux cités se partagent à la fois l'empire du monde, mais parce qu'elles sont, au fond, inscrites au plus profond du cœur humain. Comment le christianisme comporte-t-il un discernement pour laisser de côté la cité du monde, la cité terrestre, ou en tout cas la mettre à sa place, et laisser Dieu construire dans sa providence, à travers les événements de notre vie, les événements du monde, construire au plus profond du cœur cette jeunesse qui vient du Christ, c'est-à-dire cette cité de Dieu appelée à demeurer pour l'éternité.
Avant de présenter très rapidement le plan de cet ouvrage, hein, j'aimerais lire ici un extrait de la préface que saint Augustin écrit pour expliciter quelle est son intention. C'est donc dans la préface de la Cité de Dieu. La très glorieuse Cité de Dieu, considérée d'une part au cours des âges d'ici-bas, où, vivant de la foi, elle fait son pèlerinage au milieu des impies, d'autre part dans cette stabilité de l'éternelle demeure, qu'elle attend maintenant avec patience, jusqu'au jour où la justice sera changée en jugement, et que grâce à sa sainteté, elle possédera, par une suprême victoire, dans une paix parfaite. Tel est mon bien cher fils Marcellin, l'objet de cet ouvrage. Je l'ai entrepris à votre demande pour m'acquitter de la promesse que je vous ai faite de défendre cette cité contre ceux qui, à son fondateur, préfèrent leur propre Dieu. Grand et dur travail. Donc on voit bien, saint Augustin montre son intention, c'est de montrer comment la cité de Dieu se construit ici-bas, au milieu des événements du monde et des tribulations du monde. Elle se construit au milieu du pèlerinage que nous accomplissons dans ce monde, qui comporte non seulement des croyants, mais aussi ce qu'il appelle des impies. Et elle est en fait une promesse d'éternité. Elle sera, cette cité de Dieu, définitivement stabilisée et établie dans une paix parfaite, par une suprême victoire qui vient de Dieu. Donc, tel est bien ce que saint Augustin veut montrer. La ligne profonde, c'est comment Dieu construit dans le cœur humain sa propre cité, la Jérusalem d'en haut. Encore un petit extrait, c'est dans le livre 1 de la Cité de Dieu que saint Augustin dit ceci. On voit bien qu'il y a un discernement qui est assez fin. La Cité de Dieu doit se souvenir que parmi ses ennemis même se cachent plusieurs de ses futurs citoyens. Elle se gardera ainsi de penser qu'elle n'a aucun fruit à espérer même pour eux, en les supportant comme ennemis, jusqu'au jour où elle parviendra à les accueillir comme croyants. Donc une lumière de sagesse sur les combats, les luttes, les persécutions, les oppositions. Autrement dit, on voit bien comment saint Augustin, on est déjà dans une œuvre de grande maturité de sa pensée, s'est écarté de tout manichéisme. Il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Il n'y a pas l'empire du bien, ou le camp du bien, n'est-ce pas, et puis le camp des méchants, des mauvais, ceux qu'il faut stigmatiser. Non, non. C'est dans le cœur de tout homme que ce discernement s'accomplit. Et donc, si on laisse la cité de Dieu conquérir le cœur de ceux qui se présentent extérieurement d'abord comme des ennemis de la cité de Dieu, en réalité vont devenir de véritables citoyens. Donc, je poursuis brièvement. De même qu'au cours de son pèlerinage dans le monde, la cité de Dieu compte en son sein des hommes unis à elle par la participation au sacrement, qui ne partageront pas avec elle la destinée éternelle des saints. Donc on voit bien, il y en a qui extérieurement font partie de l'Église, vivent des sacrements, pratiquent les sacrements, etc. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a leur coopération qui est requise, que c'est automatiquement le salut éternel. Et il continue, de fait, les deux cités sont mêlées et enchevêtrées l'une dans l'autre en ce siècle, jusqu'au jour où le jugement dernier les séparera. Et ici, évidemment, ceci fait allusion aux évangiles, notamment l'évangile au chapitre 25 de saint Matthieu, quand le Christ montre comment se fera ce discernement. Je vais donc, dans la mesure où la grâce divine m'y aidera, exposer ce que j'estime devoir dire sur leur origine, leur développement et la fin qui les attend. Alors c'est ça qui commande, d'une certaine façon, le plan de la cité de Dieu. Donc très brièvement, comme je l'ai dit, la cité de Dieu comporte 22 livres, et les 10 premiers livres sont consacrés à une critique de la vision des païens telle que je l'ai exposée il y a quelques instants. On pourrait dire œuvre de réfutation contre les païens qui pensent que la chute de Rome, pourtant héritière d'une histoire glorieuse, vient de ce que, sous l'impulsion chrétienne, on a abandonné les dieux de la cité. Et donc,
ont subi un malheur qui vient d'une impiété civile. Ce qui comporte évidemment la relation avec les ancêtres, une tradition humaine, une tradition religieuse, une façon de voir le pouvoir, etc. Alors, saint Augustin critique cela en montrant d'une façon très concrète, à travers des événements, il se fait donc historien d'événements de l'histoire de Rome, en montrant d'une part, dans les livres 1 à 5, que les dieux de la cité de Rome n'assurent pas les biens matériels, donc ils ne sont pas fiables, si je puis dire, quant à la prospérité. Et d'autre part, les livres 6 à 10, les dieux n'assurent pas non plus la prospérité spirituelle, c'est-à-dire ils ne sont pas capables d'apporter le véritable salut. Et donc on ne peut pas se fier à eux pour franchir l'événement majeur de notre vie qui est le passage de la vie terrestre à l'au-delà sans qu'on sache exactement en quoi il consiste. Et puis la deuxième grande partie, saint Augustin dit bien que, donc il a mis des années, une quinzaine d'années en tout, à rédiger ces 22 livres de la Cité de Dieu. Il dit que chacun de ces livres doit peut être pris pour lui-même, mais quand même bien un plan général. Et voyant que ça ne suffit pas d'être dans une réfutation, il propose, et c'est les livres 11 à 22, une explication chrétienne de l'histoire. Donc d'abord, les livres 11 à 14, quelle est l'origine de la Cité de Dieu, de la création au péché originel. Et là, ça renvoie bien sûr à toute une vision théologique, et en particulier à des œuvres que saint Augustin a développées par ailleurs, notamment ses commentaires des 11 premiers chapitres de la Genèse. Il y a d'une certaine façon un certain résumé, une vision de sagesse de l'histoire humaine à travers les alliances que Dieu nous propose, et avant même le commencement de l'histoire d'Israël à partir du chapitre 12 de la Genèse avec l'histoire d'Abraham. Et donc saint Augustin a une réflexion sur les jours de la création, la conduite de Dieu qui laisse une entière liberté à l'homme, donc le grand thème augustinien de la relation entre la grâce et la liberté, et c'est bien là que précisément réside l'origine de la Cité de Dieu. Dieu veut conduire l'homme qu'il a créé et à qui il a confié l'univers, mais il ne peut pas le faire sans sa coopération pleinement libre. Et donc le thème fondamental de la Cité de Dieu, c'est la relation entre la promesse de Dieu et le don de la grâce et la liberté humaine. Donc un thème tout à fait fondamental, qui n'est pas seulement historique, qui est un thème qu'on pourrait dire qui est proprement métaphysique, mais qui finalement pour saint Augustin est ce qui commande les événements de l'histoire. Ensuite, des livres 15 à 18, saint Augustin nous propose une histoire des deux cités qui prospèrent l'une avec l'autre. Donc comment, à travers les événements successifs, nous voyons d'une certaine façon ces deux cités. Saint Augustin va développer, c'est un thème célèbre, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces deux cités. Et enfin, les livres 19 à 22, saint Augustin nous propose une réflexion sur les fins dernières des deux cités, donc comment se termine la cité terrestre, avec précisément, en l'occurrence, il a sous les yeux la fin d'une culture et d'une civilisation, et la cité de Dieu qui, elle, est ouverte à l'éternité. Alors avant justement d'en venir au thème majeur qui distingue ces deux cités, ce sont des textes très célèbres que je vais lire, je montre brièvement ce que saint Augustin a pu assumer comme donnée qui vient de la philosophie pour réfléchir sur ce thème. Bien sûr, le thème de la cité, il est un thème qui traverse la pensée grecque. Et on ne peut pas ne pas penser ici à la réflexion en particulier de Platon dans la République, puis dans son dialogue Les Lois, sur l'importance de la cité dans le monde antique, et telle qu'elle a été réfléchie en philosophie, on pourrait dire de Platon, en passant par Aristote jusqu'aux stoïciens. Les stoïciens, notamment chez Marc Aurèle, mais ensuite dans le stoïcisme latin chez Cicéron, vont pour la première fois montrer une extension de la cité aux limites même du monde. Donc la cité de Dieu va se réaliser au milieu d'un développement philosophique de la réflexion sur la politique à la cité et sur l'histoire, qui passe de la cité grecque
petit à petit au monde vu comme une extension de la cité. Je cite ici une réflexion de Cicéron, le monde tout entier est une cité commune aux dieux et aux hommes. Donc où on pense au thème qui était déjà présent chez Homère, la relation entre les dieux et les hommes, c'est-à-dire la dimension religieuse de l'homme et sa liberté. Finalement, c'est quelque chose qui s'étend au-delà des cultures particulières comme étant un thème humain fondamental. Et on sait combien ce thème, cette thématique est présente aujourd'hui. Quand on passe d'un pays à une réunion de pays à une vision du monde dans son ensemble. Quand on parle aujourd'hui de mondialisation, c'est un thème qui, bien sûr, dans les limites du monde connu de l'époque, est déjà présent dans le stoïcisme. Et donc, qu'est-ce que c'est que la cité, si on le résume de façon très très concrète, même si ensuite elle demande d'être régie par des lois qui vont être peu à peu construites et qui font partie justement de la culture humaine et de la civilisation humaine, c'est d'abord un rassemblement des hommes qui, pour les Grecs, ont même origine, parlent la même langue. Les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas le grec. Se tiennent derrière les mêmes murailles, il y a des limites de la cité, et ce thème a été étudié aussi bien par Platon que par Aristote, obéissent aux mêmes lois et adorent les mêmes dieux. Donc la cité grecque, c'est un groupement d'hommes qui ont même origine, même langue, même lieu, dans des limites précises, ont établi les mêmes lois qui s'imposent à tous et adorent les mêmes dieux, c'est-à-dire les dieux de la cité. Donc c'est bien cette filiation concrète. Et tout ce qui est en dehors, pour les Grecs, c'est le barbare. C'est en tout cas déjà l'étranger. Ce thème a été évidemment historiquement d'abord débattu chez les Grecs, avec les fameuses affrontements entre Athènes, le développement de l'empire athénien, donc comment les autres cités grecques se sont peu à peu liguées avec Athènes ou contre Athènes, et donc avec à la fois des particularismes, mais aussi quelque chose de commun. Et tout ce qui est en dehors, c'est l'étranger, le xénos, le barbare, c'est-à-dire celui qui ne parle pas grec, le barbaroi, ce sont ceux qui balbutient, qui ne parlent pas la langue qu'est le grec, et avec qui on n'entretient pas de relation, ou contre qui éventuellement on fait la guerre. Donc ça c'est la vision initiale. Bien sûr qu'ensuite Platon, réfléchissant là-dessus dans la République, au fond montre que c'est le thème de la justice qui est la clé de la cité, une justice qui pour lui est le reflet d'un monde idéal qui est le bien en soi, et on sait combien Aristote répondra à cela dans son ouvrage Là où les politiques, qui va contester certaines visions de la cité idéale de Platon. Et donc on voit bien comment saint Augustin pour sa part évidemment est influencé d'une façon majeure par la réflexion platonicienne et néoplatonicienne et par le stoïcisme tel qu'il est transmis à travers la pensée de Cicéron, où finalement l'extension de l'Empire romain, voilà une cité qui devient maîtresse d'un empire, avec tout le problème de la citoyenneté romaine, ou au contraire de la non-citoyenneté. Cicéron qui voit comment l'Empire romain fait que finalement la cité qu'est Rome doit s'étendre au monde tout entier. C'est une cité commune aux dieux et aux hommes, dans le monde, dans l'extension de l'Empire. Alors, saint Augustin va, au fond, tirer parti de cette réflexion pour réfléchir sur l'histoire de Rome, et notamment faire la critique de l'histoire de Rome dans les premiers livres de la Cité de Dieu. Mais la clé, et c'est ça qui est le plus extraordinaire chez lui, c'est que ce qui va au milieu de la cité terrestre, dans ses vicissitudes, son origine, ses développements et sa fin annoncée, il y a cette cité de Dieu qui se construit et qui, pour le coup, est au-delà parce qu'elle s'adresse à tout homme. Le Christ, pour la foi chrétienne, est le sauveur de tout homme. Donc, il ne s'agit pas ici d'une seule culture, mais c'est au-delà de toutes les cultures. C'est à l'homme en tant qu'homme que le Christ s'adresse. Et saint Augustin va nous montrer que ce qui fait la construction de cette cité de Dieu, c'est en réalité le thème de l'amour, un thème que nous avions abordé la fois dernière, le dynamisme historique pour saint Augustin, ce développement de la cité de Dieu au long des âges et de la succession des temps, et à travers les lieux différents, c'est un amour en vertu duquel
chaque homme peut librement choisir la cité à laquelle il appartient, c'est-à-dire entre la cité terrestre et la cité de Dieu qui, comme telle, est au-delà de tout particularisme, même si, encore une fois, elle se réalise de façon, on pourrait dire, analogiquement différente dans le cœur de chacun et dans les traditions de chaque culture et de chaque cité et de chaque période. Donc, finalement, la cité terrestre et la cité de Dieu, ce qui les distingue, ce sont finalement deux amours. L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu est ce qui fait la cité terrestre, et donc c'est le pouvoir, l'ambition, la réussite humaine aux yeux de saint Augustin. On sait combien ceci est actuel, pensons à certaines réalisations d'aujourd'hui. Et puis l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi au sens évangélique, c'est-à-dire laisser le mystère du Christ s'emparer de nous pour accomplir en nous ce mystère du salut. Et donc c'est bien la distinction entre ce que, pour prendre le langage de l'Apocalypse, la Jérusalem céleste et la Babylone terrestre. On appelle Babylone, dans la cité selon le monde, de même qu'il y a une cité sainte, Jérusalem, il y a une cité injuste, Babylone. Tous les méchants appartiennent à Babylone, comme tous les justes appartiennent à Jérusalem. Donc voilà bien ici une distinction, mais qui s'opère fondamentalement dans le cœur de chacun à travers le choix et l'acceptation libre d'un amour qui passe au-dessus. Alors je cite ici un des textes les plus célèbres de la Cité de Dieu. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, pour l'autre, Dieu témoin de sa conscience et sa plus grande gloire. L'une dans sa gloire dresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire et tu élèves ma tête. L'une dans ses chefs ou dans les nations qu'elle subjugue est dominée par la passion de dominer, donc par le pouvoir. Dans l'autre, on se rend mutuellement service par charité, les chefs en dirigeant, les sujets en obéissant. L'une, en ses maîtres, aime sa propre force, l'autre dit à son Dieu, je t'aimerai, toi, Seigneur, ma force. Aussi, dans l'une, les sages vivent selon l'homme et recherchent les biens du corps ou de l'âme, ou les deux. Et ceux qui ont pu connaître Dieu ne l'ont pas glorifié comme Dieu, donc ça c'est une allusion à l'Épître aux Romains, ni ne lui ont rendu grâce, mais se sont égarés dans leur vain raisonnement, et leur cœur insensé s'est obscurci. Évidemment, tout ceci est nourri de l'Écriture. Le livre de la sagesse, les psaumes, l'Épître aux Romains, ici, sont cités d'une façon quasiment littérale. S'étant flattés d'être sages, c'est-à-dire exaltant leur sagesse sous l'empire de l'orgueil, ils sont devenus fous. Ils ont substitué à la gloire du Dieu incorruptible des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des serpents. Et à l'adoration de telles idoles, ils ont conduit les peuples ou les y ont suivis. Ils ont rendu le culte et le service à la créature plutôt qu'au Créateur, qui est béni pour les siècles des siècles. Dans l'autre cité, au contraire, il n'y a qu'une sagesse, la piété qui rend au vrai Dieu le culte qui lui est dû, et qui attend pour récompense en la société des saints, hommes et anges, que Dieu soit tout en tous. Et là, c'est encore une allusion à l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 25. Donc ça, c'est tiré du livre 14 de la Cité de Dieu, donc dans ce moment où saint Augustin montre la manière dont la Cité de Dieu se développe au milieu de la cité terrestre. Je cite encore ici, pour bien montrer la distinction de ces deux amours, un commentaire, un extrait du commentaire de la Genèse par saint Augustin. Deux amours ont fait deux cités. De ces deux amours, l'un est saint, l'autre impur. L'un tourné vers les autres, l'autre centré sur soi. L'un est soucieux du bien de tous en vue de la société céleste,
L'autre va jusqu'à subordonner le bien commun à son propre pouvoir en vue d'une domination arrogante. L'un est soumis à Dieu, l'autre rival de Dieu. L'un est tranquille, l'autre turbulent. L'un est pacifique, l'autre fomente des troubles. L'un préfère la vérité aux louanges imméritées, l'autre est avide de louanges, quel qu'en soit le bien fondé. L'un est amical, l'autre envieux. L'un veut pour autrui ce qu'il veut pour lui-même, l'autre veut se soumettre autrui. L'un en gouvernant autrui cherche l'intérêt d'autrui, l'autre son propre intérêt. Ces deux amours ont commencé dans le monde des anges, l'un chez les bons, l'autre chez les mauvais, et ils ont établi la frontière entre les deux cités, fondées dans le genre humain, sous le contrôle de l'admirable et ineffable providence de Dieu, qui régit et ordonne tout ce qu'il a créé. D'une part la cité des justes, d'autre part la cité des méchants. En quelque sorte mêlées dans le temps, ces deux cités traversent les siècles, jusqu'à ce qu'elles soient séparées au jugement dernier. L'une pour être associée aux bons anges et unie à son roi, atteindre ainsi la vie éternelle, l'autre pour être associée aux mauvais anges et être jetée au feu éternel avec son roi. Peut-être parlerai-je plus à loisir de ces deux cités dans un autre ouvrage, s'il plaît à Dieu. Donc, cet autre ouvrage, bien sûr, c'est la cité de Dieu. On voit bien que la vision de l'histoire de saint Augustin ici est commandée par finalement ce débat, on pourrait dire ce combat très fondamental entre ces deux amours, ou finalement entre le thème de la grâce et le thème de la liberté humaine. La liberté humaine peut librement coopérer à cette proposition de Dieu. Alors c'est la cité de Dieu qui se construit jusqu'à la fin des temps, et qui éclatera, on pourrait dire, en splendeur. Et l'autre, c'est finalement le choix libre de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, et qui aboutit à tout ce que l'on voit, c'est-à-dire l'arrogance, la domination, le pouvoir, l'asservissement d'autrui, etc., etc. Et finalement, c'est la distinction entre le péché et la sainteté. Et donc, un regard sur l'homme, nous avons vu ça la dernière fois, qui, marqué par le péché, est cependant appelé à la vie éternelle, le grand thème de saint Augustin, et qui, évidemment, a des répercussions sur la manière dont on voit le développement de l'histoire humaine au long des âges. Alors, nous terminerons cette année la fois prochaine en regardant brièvement quelques aspects de la postérité de la pensée de saint Augustin.